Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance, donc vous êtes les derniers signes, les Sagittaires, à avoir votre guidance donc pour octobre 2019 sur le plan du sentimental. Donc on va regarder pour vous les énergies du mois d'octobre que vous réserve le mois d'octobre sur le plan sentimental. Allez, on regarde ça. J'en ai un peu trop qui sont tombés. Allez, Sagittaire, 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 Sagittaire. Alors, on parle d'une femme blonde ici, une femme blonde ou une femme châtain clair. Qu'est-ce qu'elle a cette femme? Pourquoi on me parle de cette femme-là? Alors, ok, on me parle de deux hommes, on me parle d'un homme blond plus âgé, visiblement avec qui peut-être on est avec qui on vit, peut-être. On parle également d'un homme brun. Ici, on me parle de pensées, de pensées assez abondantes d'ailleurs, de fortes pensées par rapport à cet homme. Il y a ce côté c'est comme si on pensait à un accord. C'est comme si on pensait à un accord avec cet homme brun là, ici. Ça peut être également, je viens d'y penser, ça peut être également l'homme, si vous êtes un homme, ou alors en tout cas, si vous êtes une femme, l'homme avec qui vous vivez, qui a des pensées par rapport à un contrat financier aussi, avec un autre homme, tout simplement. Bon allez, Sagittaire, octobre, Sagittaire, sentimental, octobre, Sagittaire, sentimental, octobre, Sagittaire, sentimental, octobre. Ok, bon, bah alors là, on parle du coup d'un événement certain qui va se passer pour octobre, peut-être des écrits, peut-être un contrat, un engagement, une signature, un accord, en tout cas une promesse, quelque chose que l'on va mettre sur papier, ou en tout cas quelque chose dans lequel on va s'engager. Allez, on va regarder les énergies d'octobre pour vous les Sagittaires. Alors, on parle de la consultante, on parle de la femme brune, on parle de deux femmes, d'accord. On parle d'une séparation, d'une cassure, on parle d'espoir, on parle d'une jeune femme brune et on parle de contrat. Bon, il y a beaucoup de femmes là. Alors, donc, cette femme brune, ok. La consultante, visiblement, ça va. Ça va. Vous avez compris. J'ai l'impression que vous retrouvez une certaine forme d'équilibre. Alors là, j'ai l'impression là ici qu'il y a un manque de confiance par rapport à une amie qui vous a peut-être fait quelque chose à l'envers ou alors une amie qui vous a caché des choses. J'ai comme l'impression ici que c'était quelqu'un qui vous faisait confiance et ben voilà, ça peut être une amie mais ça peut être aussi une femme voilà, dans votre entourage. En tout cas, on me dit que vous êtes un petit peu indécis, vous savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne parce que ben voilà, en fait vous avez, c'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà trahi ou qui vous a peut-être fait un petit coup, voilà, pas super cool, et donc du coup, bah, vous êtes un peu sur vos gardes, quoi. Donc moi, je vois quand même que c'est pas super grave parce que vous arrivez quand même à retrouver une certaine forme enfin, vous avez le moral, quoi. Je vois pas mal par rapport à ça, mais je vois que vous êtes un petit peu déstabilisé. Voilà, vous êtes déstabilisé. Ça va, votre morale va bien, mais vous êtes un peu déstabilisé par cette personne. Ça peut être également aussi le fait, donc là j'aurais deux femmes, donc peut-être un couple de femmes, hein, pourquoi pas, une femme brune et une femme avec les cheveux plus clairs. Cette femme, visiblement avec les cheveux plus clairs, elle aurait un choix sentimental à faire. Je ne sais pas lequel, mais elle a un choix. Visiblement, elle a deux directions devant elle. Elle a deux, enfin, ou plusieurs, hein, deux ou plusieurs d'ailleurs. Sur la carte, il y en a deux, mais bon, pas forcément dit qu'il n'y en a que deux. En tout cas, il y a un choix sentimental.
Donc on parle de choix sentimental sur le mois d'octobre. Et donc voilà, potentiellement vis-à-vis de quelqu'un voilà, qui n'a pas forcément toujours été très honnête, qui n'a pas toujours été franc. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, c'est très bavarde. Alors, donc ici, on me parle que vous avez besoin de repos, les Sagittaires. Vous êtes peut-être en vacances pour le mois d'octobre. Vous pensez en tout cas à des vacances. J'ai l'impression que vous pensez à être au calme, que vous pensez voilà, à vous retrouver, à retrouver une certaine forme de paix. Vous avez vraiment des pensées très paisibles. Voilà, vous pensez vraiment au calme, à vous retrouver, à vous recentrer sur vous. J'ai vraiment ce côté calme et serein qui ressort vraiment comme soit un besoin, soit des pensées que vous allez cultiver en fait sur le mois d'octobre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce côté quand même aussi étranger hein, qui ressort, donc ça serait pas étonnant s'il y en a qui partent à l'étranger ou qui pensent à y partir en tout cas. J'ai quand même ce côté cassure. Il va y avoir peut-être un petit chagrin là qui va mettre du temps à arriver sur octobre. Mais qui risque d'arriver quand même. Peut-être une séparation pour certains qui sont en couple. C'est quelque chose qui va vous causer un peu de chagrin. C'est comme si c'est quelque chose qui va vous mettre un peu au ralenti. Vous allez perdre un petit peu de vigueur, vous allez perdre en force morale. Et vous allez en fait espérer retrouver le droit chemin, vous allez espérer que les choses rentrent dans l'ordre. On parle quand même ici de renouveau. Mais de renouveau, j'ai l'impression que c'est plus dans l'espoir que vous cultivez, l'espoir de renouveau pardon, que vous cultivez. Mais j'ai pas l'impression que ça soit, en tout cas pour octobre, j'ai quand même cette notion de vraiment de mal-être, quelque chose qui va vous mettre dans un mal-être assez coriace. Donc voilà. Alors, on me parle d'écrits, on me parle de nouvelles, on me parle de... Ok. Alors là, j'ai l'impression que il y a peut-être des nouvelles. C'est une personne avec qui vous allez peut-être avoir des écrits. J'ai énormément d'écrits là qui ressortent, donc SMS, courrier, bref. En tout cas, des nouvelles qui ont une communication qui a peut-être repris à l'été, ou en tout cas une communication qui redevient florissante en fait après une période de contrariété, une période où ça allait pas trop. J'ai l'impression que c'est là, j'ai pas d'homme là. C'est marrant, j'ai pas d'homme. Bon, après, ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais je sais pas, j'ai un tirage très très féminin là. Ça me parle aussi qu'il y a potentiellement le fait que, alors ça, je mets des pincettes, mais je le dis quand même, que pour certains Sagittaires, il va peut-être y avoir une grossesse, ou en tout cas des examens qui vont être faits, et une jeune femme brune va peut-être apprendre une grossesse. Parce que j'ai symbole sexuel, là j'ai la cigogne. Donc j'ai mis quand même un petit bémol. Parce que voilà. Donc après, ça peut être une très bonne nouvelle, comme ça ne peut ne pas l'être. Ça dépend de votre cas de figure. Donc voilà. Après, ça ne veut pas forcément annoncer automatiquement une grossesse. Ça peut être aussi le fait que on a la jeune femme brune ici qui est quand même un petit peu contrariée par rapport à un projet. Un projet de toutes sortes. Je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression qu'on a une grossesse et que l'on cache. Mais bon, après c'est peut-être moi qui délire aussi, hein. Je sais pas. Mais en tout cas, on me parle de contrariété par rapport aussi à un projet que l'on a envie de mettre enfin, on a envie de se mettre à fond dedans, mais soit il y a un souci financier, soit c'est un projet qui pour l'instant ne sera pas fructueux. C'est pas le moment quoi. Ouais.
t'as pas du tout l'impression d'exagérer. Bref, allez, les Sagittaires. Octobre, Sagittaire, octobre, sentimental, 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 Sagittaire, octobre, sentimental. Alors, on me dit que par rapport à des... peut-être que vous aviez des pensées cachées ou une relation cachée, peut-être une vie double. En tout cas, on me dit que les choses vont s'apaiser par rapport à ça, qu'il y a une sorte de réconciliation. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une relation triangulaire ou alors que vous aviez pas forcément toujours tout dit à votre partenaire et qu'en fait là, on est dans une phase de réconciliation. Ça peut être également aussi que le fait que vous vous réconciliez avec vous-même, peut-être que c'était une situation dans laquelle vous cachiez certaines choses et vous étiez peut-être pas forcément en phase avec vous-même par rapport à ça. Et donc en fait, on vous dit que là, sur le mois d'octobre, vous vous réconciliez également avec vous-même, avec votre conscience. Alors, on me parle encore de choix, on me parle de doute et on me parle de messages envoyés. D'accord. On me parle de nouveau de séparation. On parle encore de séparation. On parle encore de renouveau ici. Et on parle encore de naissance. Bon, jusqu'à là, ça se suit un petit peu. Le choix. Alors, le choix. D'accord. Ok. 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 Alors, le choix, vous allez être... en fait, on vous dit là que vous allez devoir être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos intuitions. C'est également le fait que vous allez peut-être être... c'est peut-être aussi le fait que vous êtes quelqu'un de très spirituel ou alors sous l'influence énormément des énergies de la Lune. Faites attention aux énergies de la Lune parce que c'est certainement des énergies auxquelles vous êtes très sensible. Et peut-être que justement votre choix va être pris en fonction des cycles lunaires. Vous savez que la Lune influe énormément sur nos émotions et sur nos énergies et que souvent, des fois, il y a des relations qui se débloquent ou il y a des fois des situations, en tout cas, qui se débloquent lors des phases lunaires. Que ce soit pleine lune, nouvelle lune, etc. En tout cas, c'est un choix visiblement que vous allez faire avec difficulté. Ça va être un petit peu éprouvant par rapport à ce choix-là, j'ai l'impression. Il y a du fait que vous allez douter par rapport à une invitation. Peut-être que vous allez... en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous doutez à envoyer un message. Vous vous demandez si c'est une bonne idée d'envoyer un message, peut-être pour proposer à quelqu'un de sortir ou de vous voir. En tout cas, on vous dit que là, vous allez rester peut-être un peu patient sur le mois d'octobre. Vous allez peut-être jouer la carte de la prudence et vous allez vous dire, bon, ben, je vais attendre un peu avant de me lancer. Je vais pas y aller comme ça, texto. Je vais attendre un petit peu. Vous allez choisir la carte de la patience. J'ai quand même ce côté relation karmique, ce côté un peu, vous voulez en fait envoyer un message pour retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de paix. Donc peut-être que si vous étiez disputé avec quelqu'un, vous avez envie de reprendre la communication justement pour apaiser un petit peu les tensions. En tout cas, on me parle de relation karmique. On me parle également de karma. Donc il y a aussi ce côté un peu... ce côté, ben, de toute façon, en fait, vous savez que quand on fait quelque chose de pas forcément correct envers quelqu'un, tôt ou tard, on dit que ben, on le paye un petit peu. Hein. Donc, il y a ce côté-là aussi qui ressort, à savoir que voilà, on vous dit que la guérison est prochaine et que de toute façon, le karma, il est bien là en fait dans cette relation. Donc on me parle de séparation avec une jeune femme superficielle, alors peut-être une jeune femme qui est très coquette, ou alors une femme qui ne va pas toujours au fond des choses, dans le sens où elle ne va pas, ça va être que superficialité, ça va être que de, peut-être que du paraître, enfin elle va peut-être un peu parler pour rien dire, quoi, c'est pas... alors je dis pas que c'est une fille creuse, hein, attention, c'est juste que dans le comportement, dans l'idée, elle va pas... c'est pas quelqu'un qui est très profond, quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va chercher les choses à fond. C'est quelqu'un qui va peut-être laisser courir à la moindre contrariété. Elle va pas essayer de vouloir chercher la petite bête, en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une séparation par rapport à ce genre de personne. Euh, euh, ouais. Euh, et
Donc là, on parle d'un homme ici. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez rompre en fait un peu avec cette personne avec qui visiblement vous étiez quand même dans une relation qui vous omnibulait un petit peu là ces derniers temps, avec que vous avez vraiment en fait aimé hein, quand même. Hein. Enfin, je pense qu'il y a eu vraiment des sentiments, mais j'ai l'impression que vous êtes très méfiant par rapport à cette personne. Soit vous pensez qu'elle vous trompe, ou alors vous pensez qu'elle n'est pas franche avec vous. En tout cas, on me parle vraiment de renouveau après ça. Et peut-être qu'il va y avoir un nouveau départ avec un homme. Je sais pas, j'ai quelqu'un, ou alors quelqu'un de signe bélier, taureau, gémeaux, mais j'ai une sorte de nouveau départ avec un homme là. Mais un homme qui va peut-être d'abord être un petit peu instable, ou alors vous allez débuter cette relation avec un homme, avec cet homme sans vraiment savoir où vous allez. Après, j'ai quand même le côté un peu happy end qui ressort, à savoir que c'est quand même le bonheur et l'harmonie. C'est la plus jolie carte du jeu, donc c'est quand même pas dégueulasse. Donc je pense que le côté relation instable, ça va pas non plus durer 10 000 ans. Mais peut-être que voilà, vous allez passer par un stade où on va pas trop, on va un peu marcher sur des œufs. En tout cas, on parle vraiment de chance et d'opportunité de penser ses blessures. Et c'est comme si en fait, voilà, on me parlait d'un homme en fait avec qui vous allez être vraiment très attiré. Hein. Ça peut être également aussi un homme très élégant. Pareil, toujours pareil, ce côté un petit peu euh, euh, un peu pas sérieux en fait, mais pas sérieux dans le sens où voilà, peut-être que ça va pas forcément être le mec qui va vouloir direct s'engager. Il y a ce côté triangulaire qui ressort, mais il y a surtout ce côté parce qu'il va y avoir une triangulaire, parce qu'en fait c'est une rencontre un peu subite que vous allez faire. Et du coup, alors quand je dis triangulaire, là j'ai plutôt le sentiment que euh, parce qu'attention, quand je dis triangulaire, ça ne veut pas forcément toujours dire qu'il y a une personne tout le temps dans l'équation. C'est-à-dire que il suffit que vous pensez encore à une personne pour que j'ai la triangulaire qui puisse ressortir. C'est-à-dire que si par exemple vous n'avez pas toujours fait le deuil d'une relation et que vous êtes avec quelqu'un, on peut moi m'indiquer une triangulaire parce que vous l'avez tellement dans vos pensées, vous avez tellement pas fait le deuil ben, même si vous êtes très attaché à la personne avec qui vous êtes, si vous avez encore dans votre cœur la personne d'avant, ben, fatalement, on se retrouve quand même dans une situation où on est trois, quoi. Même si dans l'idée, il n'y a pas de fait, quoi. Pas de fait réel. J'ai quand même ce côté triangulaire qui va se rompre. Donc, moi, je pense que sur l'automne, en tout cas, peut-être pas sur octobre, mais sur l'automne, il y aura plus de triangulaire, en fait. J'ai vraiment ce côté nouveau départ qui ressort. Et je dirais même pousser plus loin. Je dirais que euh, il va y avoir. C'est comme si en fait vous allez reprendre un nouvel envol et que vous allez peut-être recevoir un message d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson et que vous allez vraiment être à ce moment-là en termes amical, que les choses vont avancer, mais il va y avoir vraiment ce côté. Je me demande si c'est pas la séparation que j'ai vue là avec la jeune femme, c'est peut-être ce côté, bon ben voilà, en fait c'était éphémère, c'était un amour passager, mais bon maintenant voilà, on passe à autre chose et on se réconcilie enfin. Il y a vraiment ce côté, je me réconcilie. Ce côté, on passe à autre chose en fait. Allez. J'ai envie de prendre le miroir. Allez, donc pour les Sagittaires, pour le sentimental. Ah, je suis trop contente parce que je suis pas trop en retard ce mois-ci. C'est vrai que septembre, ça a été une catastrophe. Là, je suis contente parce que je suis pas en retard pour mes vidéos. Donc, ça va. Allez, c'est Sagittaire. Les énergies pour... Ah ben, on a encore ce choix. Hein. Vous allez vraiment avoir un choix à faire, les Sagittaires. Sur le mois d'octobre. Ok, alors on va peut-être vous accuser par rapport à des choses que vous avez faites, comme si en fait, ou vous allez accuser quelqu'un d'avoir été peut-être trop naïf ou alors d'avoir eu un comportement immature. On va vous accuser peut-être de ça, d'une certaine immaturité. Vous allez peut-être, donc on va vous accuser ou vous allez accuser l'autre personne. En tout cas, il va y avoir une sorte de dispute par rapport à un comportement immature.
un comportement enfantin. Alors. Il y a toujours ce côté fécondité. Hein. Moi, ça me perturbe, cette histoire. Ok, alors, donc là, changement, instabilité, fatalité, trahison. Bah, dis donc, correspondance, accusation. Ouais, bon, là, moi, j'ai clairement l'impression que il va y avoir un changement. Quelque chose qui va faire que vous allez rendre, enfin ça va rendre la situation instable. Peut-être parce que vous allez tomber des nues par rapport à une trahison. Encore une fois, cette histoire d'abus de confiance là, ça revient. Hein. Ça va vous cogiter, ça va cogiter dans votre tête cette histoire de trahison. Vous n'allez pas vous empêcher de, enfin, c'est pas que vous n'allez pas vous empêcher, mais que à mon avis, ça va tellement vous cogiter, enfin vous travaillez, pardon, parce que vous cogitez, ça veut rien dire. Que vous allez parler à la personne. Vous allez parler à la personne. Je me demande si la personne, elle va pas nier d'ailleurs. Je pense que la personne, elle va être dans le déni. Vous allez certainement accuser, ou quelqu'un va vous accuser, et vous allez être dans le déni. Ou la personne sera dans le déni. Il y a ce côté dispute qui ressort sur des correspondances. Moi, je pense que ça va être des écrits ou par téléphone. Mais j'ai vraiment ce côté déni. Je sais pas pourquoi on me parle de ça. On me dit que c'est du déni là. Il y a peut-être le fait voilà, que vous allez être déstabilisé par ce côté fatalité, trahison. Alors après, fatalité, trahison, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire toujours infidélité. Hein. Ça peut vouloir dire autre chose, mais j'ai l'impression que la personne en face, elle va pas vous donner les réponses que vous désirez. Suite à ça, il va y avoir une conversation avec un homme. Une conversation à cœur ouvert qui va visiblement vous apaiser. Ça va vous apaiser, il va y avoir une conversation, ça va faire évoluer les choses. Et il y a vraiment ce côté apaisement qui ressort sur vous. J'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des retrouvailles. Ouais, verdict boomerang, j'ai l'impression que c'est une personne qui va revenir en fait dans votre vie. Vous allez revenir un peu comme avant, vous allez vous réconcilier. Moi, je pense vraiment que il va y avoir ouais, des correspondances, mais que même si ouais, il y a un potentiel déchirement, là, j'ai pas de rupture qui ressort. Hein. Donc là, j'ai plutôt ce côté, on se réconcilie et bon, voilà, on passe à autre chose en fait. J'ai le côté, j'ai ce côté-là qui me parle de nouveaux projets ou alors de quelque chose que l'on met en place et qui finalement ne va pas se faire. Peut-être qu'il ne va pas se faire encore cette histoire d'argent là. J'ai l'impression qu'il y a un projet lié à l'argent que vous allez vouloir mettre en place, mais pour octobre, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est pas le bon mois. Visiblement, côté financier, ça va pas le faire. Je vois ce que c'est ce projet, mais ça vous parlera peut-être. Mais en tout cas, il y a une notion qu'au niveau finance, ça passe pas. Il y a un côté aussi, peut-être que il va y avoir un... C'est peut-être un projet lié à la maison, tiens. Il y a ce côté aussi... vous allez peut-être décider de prendre des distances aussi avec quelqu'un. Ouais. Vous allez peut-être décider de prendre des distances avec quelqu'un parce que vous allez un peu vous renfermer, vous allez un peu tourner le dos à cette personne, vous allez trancher, vous allez faire le choix. Et peut-être que c'est un choix d'ailleurs que vous allez regretter. C'est peut-être un choix que vous allez regretter parce que vous allez repenser au bon moment avec cette personne, une femme, ou alors vous, la femme, en tout cas, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez vouloir revoir cette personne. Vous allez vouloir revoir cette personne. J'ai comme l'impression ici qu'il y a une certaine forme de renaissance. Enfin, en tout cas, vous allez revoir cette personne et vous allez retrouver des compromis. Enfin, vous allez retrouver un terrain d'entente. Parce que j'ai l'impression que la femme, là, elle y verra un peu plus clair sur la situation après cette prise de distance.
comme s'il va y avoir une prise de distance et que vous allez finir par culpabiliser, que vous allez repenser en fait au bon temps que vous avez passé avec cette personne et que vous allez vouloir faire renaître quelque chose en fait entre vous. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort là. C'est marrant parce que j'ai pas eu de triangulaire qui est ressorti. Ouais, il y a ce côté retour au charnel aussi. Hein. Il y a ce côté retour au charnel ici, là. Je viens de penser parce que tout à l'heure, j'ai vu la séparation. Et je vous ai dit quoi? Je sais même plus. Je suis perdue là. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il y avait donc la séparation. Ah oui, avec la rencontre, la nouvelle rencontre. Et qu'il y avait potentiellement une triangulaire qui allait se terminer sur l'automne. Ouais, bon là, l'homme, je vais... Ah oui, mais si, l'homme, je l'avais là. Je l'avais l'homme, je l'avais où? Je sais plus où je l'avais. Bon, bref. Bref. Bon, ok. Allez, on va juste regarder avec le dernier jeu. Donc, pour les Sagittaires, octobre, les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Retour, réseau, ok. Ouais, il y a bien quelqu'un qui va revenir dans votre vie par l'intermédiaire des réseaux, en tout cas. Vous allez avoir une opportunité de reprendre contact avec une personne de votre passé, ou pas forcément une personne de votre passé, mais quelqu'un qui va revenir vers vous, en fait. Je sais plus, ça me parle plus comme ça, en fait, qu'autre chose. Ça me parle plus comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On me parle de temps, donc on me parle encore de patience. Je pense que vous allez quand même prendre le temps, là, sur octobre. Vous allez prendre du temps pour vous, là, les Sagittaires. Ouais, il y a quand même ce côté prise de distance, peut-être break. Vous allez prendre le temps, vous allez peut-être dire à cette personne que vous voulez pas forcément mettre la charrue avant les bœufs, que vous voulez vraiment peut-être même faire une pause, ou alors que vous allez mettre les choses en stand-by. Et en fait, c'est grâce à ce stand-by que vous allez avoir un déclic et que vous allez peut-être finalement ouvrir la porte à cette personne, ou en tout cas que vous allez trouver une issue à cette situation. Vous allez vraiment vous allez ouvrir la porte vers une voie nettement meilleure, hein, vraiment la voie qui vous convient. Vous allez avoir un déclic suite à ce break, justement. Il y a vraiment ce côté métamorphose, ce côté changement qui sort. Un côté changement aussi parce que, en fait, c'est peut-être également le fait que c'est la fin des secrets aussi. C'est le fait que vous allez arrêter de garder pour vous des choses que finalement vous ne devez pas garder. Et vous allez certainement aussi changer des choses par rapport à ça. Moi, j'ai quand même bien une union là qui ressort. J'ai bien une union qui ressort. Ouais. Non, j'ai pas un tirage dégueulasse là. Hein. J'ai bien une union qui ressort, quelque chose de déterminant. Une rencontre peut-être même clé, ou en tout cas une union clé. On parle de guérison encore, hein. On parle vraiment de guérison, quelque chose qui est capable de vous guérir. On me dit aussi que vous allez peut-être pardonner à une femme. Vous allez peut-être pardonner à une femme avec une personne avec qui vous étiez perdu, que vous n'arriviez jamais vraiment à trouver un terrain d'entente parce que vous étiez sans arrêt paumé. C'était une personne qui peut-être jouait toujours au jeu de fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis. Donc en fait, dès lors que c'était vous, et ben elle partait. Quand c'était elle, vous en aviez rien à péter. Donc il y a ce côté pardon qui ressort sur cette relation. Vous allez un peu guérir de cette relation d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez guérir de ça. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a un retour hein, de cette personne. Justement, parce que vous étiez un peu toujours... Ouais. Ouais, c'est... En fait, vous arrêtez de prendre des pincettes avec cette personne.
Vraiment, j'ai l'impression que vous arrêtez de prendre des pincettes. Vous arrêtez de prendre des pincettes et peut-être qu'il y a une notion d'invitation, peut-être que vous allez vous voir. Il y a une notion d'invitation encore pareil dans la maison, donc peut-être que c'est une personne qui va vous inviter chez elle ou vous, vous allez l'inviter chez vous. On parle de déplacement, on parle de... D'ailleurs peut-être de déplacement qui va être contrarié. Hein. Il y a une invitation, mais c'est comme s'il y avait un accord. C'est comme si on se disait, bon, ouais, on se met d'accord, on se voit. Mais je sais pas. Je sais pas, parce que là, dans l'idée, j'ai quand même cette notion de déplacement contrarié. Donc, ça serait pas étonnant. Hein. Ouais, j'ai des nuages quand même là-dessus. Hein. Ouais, en fait, c'est comme si... vous allez peut-être aussi vous sentir un peu trahi parce que peut-être que la personne elle va vous inviter et que finalement ben, vous allez pas vous voir et vous allez vous dire oh là c'est bon en fait elle me l'a fait à l'envers quoi. Il y a ce côté là aussi. En tout cas je sais pas. Moi je peux... Invitation oui. Est-ce que ça se fait? Je mets un bémol. Voilà, donc les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand mes vidéos sont en ligne. Je vais certainement faire un live, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc soit sur Facebook, soit sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Certainement qu'en fait je proposerai des voyances, à savoir voilà, petite voyance flash, c'est-à-dire que vous me donnez une question, vous me demandez une question et puis j'y réponds. Donc je sais pas encore vraiment parce qu'il faudrait quand même que je trouve du temps, il faudrait que je me débloque une soirée entière je pense pour faire ça. J'en ferai pas tout le temps ça, hein, clairement pas parce que j'aurai pas le temps, mais de temps en temps si je pourrais en faire, je pense que ça peut éventuellement vous plaire. Donc voilà, c'était tout au niveau des infos. Donc je vous souhaite un très bon mois d'octobre les Sagittaires. Les vidéos sont terminées, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, donc pour les vidéos de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.